un père tellement spécial, tellement bon, qu'il m'a rendu la vie plus facile. Je l'admire parce que c'est un homme qui a toujours voulu rendre justice. La justice, c'est ce qu'il y a de plus important pour lui. C'est le moteur de sa vie. C'est vraiment le meilleur père qu'on puisse avoir. Toujours à s'inquiéter pour moi. Je t'ai raconté la fois où il a passé presque 3 jours sans dormir. Non. Je suis tombée malade, et mon père devait travailler sur l'affaire d'une fillette séquestrée. Et entre la recherche de cette fille et s'occuper de moi pour que la fièvre baisse, il a passé 3 jours entiers sans dormir. Je crois que ça a été sa pire affaire parce qu'il pensait à moi. Une fois, il est venu au spectacle de l'école avec ses vêtements recouverts de sang. Le pauvre, il s'en était pas rendu compte. Qu'est-ce qu'il y a ? Je n'ai jamais connu quelqu'un comme toi. À chaque fois que je parle de mon père, c'est comme ça. Non, pas seulement quand tu parles de Félix, mais tout le temps. Tu es tellement passionné, même quand tu t'énerves. Je n'avais jamais dit ça à personne, mais tu es spécial. Francisco, tu as connu beaucoup de femmes. Pourquoi je devrais croire que je suis spéciale ou différente ? On t'avait déjà dit que les âmes vibrent sur la même fréquence. Je le ressens avec toi. Je suppose que nos âmes ont connu tellement de douleurs, tellement de folie, peut-être qu'elles se sont reconnues. Et peut-être qu'elles se sentent en paix l'une près de l'autre. Francisco, je sais pas si je suis prête pour ça. Chut, tais-toi. Non, je te jure que ça doit être un énorme malentendu. Ça ne peut pas se passer comme ça. Moi, ces enfants, je ne les connais même pas. Comment je vais m'occuper d'eux? Où est ma maman? Je sais pas, gamine, je ne sais pas. Je t'ai déjà dit que tu ne peux pas la voir, ma petite. Mais cet homme est un ami de ta maman et il va s'occuper de vous, ok? Consuelo m'a dit qu'elle te préviendrait pour que tu les emmènes quelque part. Bon sang, André, mais... Tu dis des grossièretés. Écoute, je te jure que je vais t'emmener voir ta maman, ok? Cet homme va s'occuper de toi, donc sois gentil. Tu me le promets? Regarde, champion, le voilà. Hein? Bonjour. Je ne peux pas vous répondre, mais laissez-moi un message. Consuelo, il faut que tu me rappelles immédiatement, s'il te plaît, et explique-moi ce que peuvent bien faire tes enfants chez moi. Allez, Félix, répondez-moi. C'est au sujet d'Olivia. Le numéro que vous essayez de joindre est indisponible actuellement. André, tu n'as pas intérêt à me poser un lapin.
Salut. Tu es la maman de Rebecca, non? Je ne suis la maman de personne. Oh, Barbara, cette cauchemar-woman est en train de me faire vivre un enfer. Tu peux croire que je l'ai appelé toute la journée et quand finalement il me répond, il me dit qu'il est avec Marcella. Je commence à croire qu'il se passe quelque chose entre eux. Barbara. Eh, quoi? Mais c'est quoi ce maquillage? Tu ressembles à un clown. Oui, c'est juste que j'essaye plusieurs types de fards différents. Ma mère était plus blanche de peau que moi et on dit que si tu mets du blush juste là, ça fait ressortir les pommettes. T'as encore pris des pilules, n'est-ce pas? T'en veux pas une? D'ailleurs, j'en ai acheté des nouvelles qui sont de bien meilleure qualité. Mais non, que les j'en veux pas. Demain, c'est lundi. Tu peux pas être toujours dans cet état, toujours défoncé. Oh, allez, Vanessa, sois pas lourde. En plus, ces pilules m'aident à me soulager, à oublier ma tristesse et tout ça, et à me sentir plus proche de ma mère. Ne me fais pas cette tête, Antonio. Ne me fais pas cette tête, Vanessa. Mais quelle tête? Je m'inquiète pour toi. Allez, une fois c'est bien, 2 fois je comprends, mais tous les jours dans cet état... Attends, Vanessa, qu'est-ce que tu veux? Que je sois sur cette planète où tout est triste, tout est malsain, je n'ai plus de maman, je n'ai plus de maison où habiter, je suis amoureuse de mon beau-père. Moi, je préfère rester voir ces vidéos et vivre dans le passé. Allez, Barbara, tout va s'arranger. Et tu vas voir. Je comprends que le passé a été une étape très belle, mais le futur peut être meilleur. Non, mon futur a l'air bien pire que mon présent. J'ai faim. Tu veux que j'aille acheter quelque chose? Non. Je sens que j'ai changé. Je sais pas comment, mais je crois à nouveau en moi. Surtout en tant que femme. Ça n'a pas été facile. Je le sais. Mais tu es très belle. Pour toi, c'est normal d'avoir une fille toute nue devant toi, mais pour moi, c'est important. Ça a du sens. Normal? Ne crois pas que je ne ressens rien parce que j'ai l'air d'être sérieux et très concentré. Ne crois pas que je ne lutte pas pour ne pas me jeter sur toi et t'embrasser. Eh bien alors, ne résiste plus.
Non, madame. Je vous jure que je ne sais rien sur votre fille. Elle m'a envoyé un message ce matin. Très tôt. Le soleil venait de se lever. Et elle m'a dit de vous amener les enfants et qu'ensuite, vous recevrez rapidement de ses nouvelles. Tiens, ma belle, mange pendant que c'est encore chaud. Et pourquoi elle vous a laissé mes petits-enfants? Non. D'abord, ce n'est pas elle qui me les a déposés. Et laissez-moi vous dire, madame, je ne comprends rien non plus. Sincèrement, soyez heureuse que je me suis occupé des enfants cette nuit. Mais moi, je n'ai rien à voir dans cette histoire. Tiens, mon garçon, tiens. Prends ton biberon, mon bébé. Oh, comme tu es beau. Ma fille est une irresponsable. Soi-disant, elle allait emmener les enfants aux États-Unis. Et elle les laisse chez quelqu'un qu'elle ne connaît même pas. Mais non, c'est André Villela qui me les a laissés. Quand on s'est débarrassé du poète, je pensais que mon cauchemar était fini. Le poète, vous dites? Comment? Votre fille avait quelque chose à voir avec ce type? Comment vous vous appelez? Je suis Enrique Loza, à votre service. Mais bon, je dois y aller. Écoutez, attendez. Donnez-moi votre téléphone. Non. Je ne sais rien de ma fille, et je dois agir. Non. Écoutez, si j'entends parler de quoi que ce soit, je viendrai personnellement vous en informer. Mais vraiment, croyez-moi, je n'ai rien à voir dans toute cette histoire. Malheureusement, je crois que parfois, votre fille s'entoure de gens peu recommandables. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Excusez-moi. Et vous êtes? Je suis l'un des suspects dans la mort d'Olivia Zamora. Et que faites-vous ici? Vous venez vous rendre? Non. Au contraire. Je sais qui l'a tué. J'ai essayé, José. Je te jure que j'ai essayé. Qu'y a-t-il? Tu me fais peur. De quoi tu parles? Tu as essayé de faire quoi? J'ai essayé de le faire changer d'opinion, mais non. Il est prêt à tout pour te dénoncer. Mais qu'est-ce que tu racontes? De quoi tu parles? Me dénoncer? Qui? Comment? C'est mon père. Patrick, j'ai essayé de le convaincre de ton innocence. Je lui ai dit que Bertha avait trouvé le collier comme elle me l'a dit, mais non. Il ne me croit pas. Il est même parti te dénoncer à la police. Comment ça, la police? À ta place, moi je trouverai un bon avocat pour toi et pour ta femme, José. Vous saviez que ce collier, Olivia ne l'enlevait jamais. D'ailleurs, sur la caméra de surveillance devant chez elle, on voit qu'elle le porte. Mais Barbara et Francisco disent que c'est pourtant votre fils qui l'a donné à Barbara. Non, mon fils l'a eu bien après. Vous le savez bien, avant il est passé par les mains de l'assassin. Ok, allons droit au but, vous voulez, Patrick? Vous avez donné le collier à votre fils pour qu'il le redonne à la famille. Non, bien sûr que non. Mon fils l'a trouvé dans un des meubles de son bureau, celui qu'occupait Olivia. Celui qui l'a mis voulait que quelqu'un le trouve et le remette à ses propriétaires, pour faire croire qu'Olivia l'avait oublié dans ce tiroir. Mais qui aurait mis ce collier-là? Eh bien, l'assassin. Bien sûr. Un type inexpérimenté, pas vrai? Qui n'a jamais pensé que quelqu'un allait se rendre compte de son coup de bluff de débutant. Et qui l'a tué, selon vous? L'homme qu'il a toujours aimé, sans jamais pouvoir l'avoir. Son associé, José Villela. Je trouve que vous parlez avec beaucoup d'assurance. Vous êtes policier, monsieur Martinez? Non. Mais j'ai un pressentiment. Je suis capable de sentir un assassin. Il est évident que c'est lui qui lui a arraché ce collier avant de la tuer.
Ce matin, pendant que tu dormais, je t'ai vu sourire. Je n'ai pas voulu te réveiller, parce que tu étais tellement mignonne. Alors j'ai pris mes affaires et je t'ai laissé te reposer. Il faudra que tu me racontes de quoi tu rêvais. Un bisou. Et j'espère encore pouvoir me réveiller auprès de ce sourire. Francisco, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu as l'air inquiet, tout va bien? Je peux te parler? Oui, bien sûr. Entre. Tu crois que maman aurait été capable de tuer? Pourquoi tu dis ça? Depuis qu'elle a disparu, il ne se passe pas un jour sans que je découvre des choses sur elle. Et ça me déplaît. Tu sais, ces journaux posent de nouvelles questions. Tu sais, nous avons tous des secrets, Francisco. Et il y en a certains dont on ne peut vraiment pas se sentir fier. Mais de là à appeler ta mère une meurtrière, je ne sais pas d'où tu sors ça. Ma tante. Bien sûr, la sorcière. Qu'a-t-elle dit? Elle a insinué que ma mère aurait pu avoir tué ses parents adoptifs. Pour de l'argent. Et tu l'as cru? Johanna, celle qui fait tout pour l'argent, c'est cette femme. Ta mère n'a jamais eu d'ambition. Elle m'a épousé, imagine. Ma mère a dit à quelqu'un qu'elle voulait venger la mort de ses parents. Mais tout est si confus. Du calme, mon fils. Je ne peux pas être tranquille. Parce que quand je fais un pas pour comprendre qui était ma mère, j'en fais deux en arrière. Je pensais connaître la femme qui m'a donné la vie. Sur ta mère, tu peux dire tout ce que tu veux, mais je te jure sur ma propre vie qu'elle était incapable de tuer. Impossible que ce soit une meurtrière. Tout à coup, j'ai senti le besoin d'être cet enfant que je voyais dans les vidéos. On avait tous l'air tellement heureux à cette époque-là. Il s'est passé quoi? Comment as-tu pu tout gâcher de cette manière? J'ai tenté d'éviter qu'elle parte avec Gaston. J'ai tenté de l'arrêter et j'étais même disposé à tout lui pardonner. Quoi? Francisco, ta maman me trompait avec Gaston. Je l'ai découvert et malgré tout, eh bien, j'étais prêt à rester avec elle. Selon son épouse, la fameuse Bertha, c'est elle qui a trouvé le collier. Mais ce n'est pas logique. Ou ça ne vous semble pas incohérent, capitaine? Les excès de jalousie de cette femme lui ont permis de trouver le collier. Comme ça, grâce à l'intervention du Saint-Esprit. Attendez, je ne crois pas aux théories de la conspiration, je me fie aux pistes. Et jusqu'à présent, il n'y a rien de concret de votre part. Mais qu'est-ce que vous dites? Vous n'écoutez pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Excusez-moi, mais vous dormez bien? En quoi ça vous regarde? Eh bien, vous avez l'air distrait. Écoutez, je peux vous aider à résoudre ce dossier. Parce que le fils d'Olivia est convaincu que c'est moi qui l'ai tué. Et moi, je suis aussi innocent que vous. Merci pour l'information, Monsieur Martinez. Je vous demande seulement de ne partager vos théories avec personne d'autre. Vous ne voudriez surtout pas entraver l'enquête. Je vais interroger les Villela, et si j'apprends quelque chose, je vous le fais savoir. S'il vous plaît. Merci. Capitaine, on a retrouvé la voiture de Consuelo Prado. Consuelo? Oui. Il faut vraiment qu'on aille voir, il y a des traces de sang. Bon, on y va. Ta mère était la meilleure. Et j'étais prêt à lui pardonner cette infidélité parce que j'étais heureux avec elle. Tu le vois dans ces vidéos. On était heureux. Si elle t'a trompé, c'est peut-être parce que tu lui as fait porter des cornes assez souvent. Je ne vais pas le nier. Les femmes m'ont toujours rendu fou. Ta maman a beaucoup souffert de toutes mes infidélités, mais c'était elle que j'aimais. Jamais je ne retrouverai quelqu'un comme Olivia. Tu n'as jamais été intrigué par le mystère qui l'entoure? Non, au contraire. C'était ce qui la rendait tellement spéciale, le mystère. Vraiment, tu n'avais aucun soupçon à ce sujet? Parce que ma tante dit qu'elle était bizarre. Ta tante. Selon Johanna, elle était malsaine ou bizarre.
Parce que tout le monde peut devenir bizarre ou malsain, parce qu'elle fait ressortir le pire chez les autres. J'étais avec ta mère depuis qu'elle était adolescente. Elle était pleine de vie, heureuse. Elle ne t'a pas dit qu'elle était adoptée. Et c'est très étrange. Eh bien non, ce n'est pas étrange. Elle et moi, on parlait du futur. On avait des projets, on faisait plein de choses. On rêvait tous les deux de faire le tour du monde. Et tes grands-parents, ceux que j'ai connus, eh bien, elle les aimait beaucoup. Elle a beaucoup souffert quand ils sont morts. Je suis sûr qu'elle ne les a pas tués. Chaque personne connaissait une Olivia très différente. Penser au voyage. Mon idée d'aller à New York la rendait folle. Eh bien, parce qu'elle a changé. Elle a beaucoup changé quand elle a connu Gaston. Et peut-être un peu à cause de moi, je lui ai fait trop de mal. À nous tous, papa. Je sais bien. J'avais la meilleure des vies juste sous les yeux et j'ai tout anéanti. Ne fais pas la même erreur que moi. Ne laisse jamais partir la femme que tu aimes, qui te fait sentir comme le seul homme sur Terre. Prends soin d'elle. Francisco, quand tu rencontreras la femme de ta vie, ne la laisse pas partir. Allez, dis bonjour, Mariano. Comment tu vas? Hein? T'es heureux? Parce que moi, je suis très heureuse. Regarde ce que je t'ai apporté. À table. Papa, mais où étais-tu? J'ai essayé de t'appeler toute la nuit. Écoute, j'ai des nouvelles de Consuelo. Tu dois venir. Il y a du sang. Pas de bagages. Tu crois qu'elle a fui dans une autre voiture? Je sais pas. Comme un camion ou elle a fait du stop? Thomas? Monsieur? On sait comment elle a acheté la voiture? Oui. Elle a payé en espèces et la facture est à son nom. En espèces? Apparemment, elle voulait voyager, mais... on l'en a empêché. Elle l'aurait pris avec elle. C'est un faux. C'est sa photo, mais pas son nom. C'est professionnel. On n'en trouve pas à chaque coin de rue. Il a dû lui coûter cher. Tu crois que quelqu'un l'aurait aidé à l'obtenir? C'est sûr. Ce type de matériel-là n'est pas à la portée de n'importe qui. Thomas! Oui, monsieur. Prépare tout. On rentre. Il faut apporter ça au laboratoire. Voir les empreintes. On va aller interroger les types qui fabriquent tout ça. Toujours les mêmes. Très bien. Ils sauront quelque chose. Oui, monsieur. Bon, je te laisse t'en occuper. C'est toi la meilleure. La meilleure, c'est pas sûr, mais je m'en charge. Tiens-moi au courant. Et ne laisse pas ces types essayer de te marcher sur les pieds. Tu vaux bien mieux qu'eux. Je t'aime. Il doit sûrement y avoir des empreintes. Cherchez par là. Vous pourriez trouver quelque chose. On y va! Je veux que vous délimitiez le périmètre de recherche d'ici jusque là. Personne ne doit contaminer la scène. Antonio Toro? Je n'ai pas fermé l'œil de toute la nuit à cause de ce que tu m'as dit. Comment cet homme a pu faire quelque chose de si horrible, hein? Moi, je ne l'aime pas beaucoup. Mais un assassin? Maman, s'il te plaît, n'en parle plus. Hein. C'est quelque chose que j'aurais pas dû te dire. Mais bon, je savais pas avec qui en parler. Les pauvres. Barbara et Francisco vont souffrir pour ça. Tu sais, moi non plus, je crois pas que ce soit vrai. Au contraire, il me semble que ce policier est un peu perdu.
Et je m'inquiète aussi pour Barbara et Francisco. Ils ont déjà trop souffert de la perte de leur mère. Excusez-moi, la secrétaire n'était pas là, alors je suis entrée. Mais entre, ma belle, j'allais partir. Viens, entre. Tu sais que moi, et c'est la vérité, je veux que vous reveniez, ta mère et toi, à la maison. Le petit Marco a besoin de vous. Bon, allez, au revoir, chérie. Au revoir, maman. Bye. Assieds-toi, Loupé. Comment va ta maman? Écoutez, je suis pas venue pour vous parler du travail ou de ma mère. Je voulais vous voir en personne parce que j'ai découvert des choses sur Olivia. Quelle chose? Pourquoi votre entreprise s'appelle Stanford et Andrade? Quel est le rapport entre vous et les véritables parents d'Olivia? Attends, Antonio, tu me donnes le tournis. Antonio, la valse, c'est plus lent. Non, 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 non. Je pense qu'on doit la rendre plus intéressante. Ok. Non. Comment ça, les véritables parents d'Olivia? Je comprends pas, Loupé. Eh bien, Olivia a été adoptée. Ça, je le sais. Mais c'est quelque chose qui ne nous regarde pas. Tu es juste venu pour ça? Oui, enfin... Non. Mais parce qu'il y a des choses très étranges. Loupé, l'enquête sur Olivia est close. Et j'espère seulement qu'enfin, ma famille et ses enfants pourront reprendre leur vie en main. Tu comprends? Ouais. Mais votre entreprise s'appelle Stanford. Ce nom me disait quelque chose, jusqu'à ce que ma mère me le rappelle. Mais vous l'avez enlevé pour ne laisser que le vôtre. Mais dans le logo, il y a toujours le S. Loupé, est-ce que tu te sens bien? Pourquoi? Écoute, je sais pas ce qui se passe dans ta tête. Ni pour quelle fichue raison tu joues au détective. J'espère seulement que tu arrêtes ces questions sans aucun sens et que tu retournes t'occuper de Marco. Je veux pas importuner la police. Je suis juste inquiète pour votre famille. Ou comme vous dites, la famille de madame. Tu as l'air très nerveuse, Loupé. Tout ce qui a à voir avec Olivia me rend nerveuse. Vous non? Je veux dire, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé, ni qui l'a tué. Écoute, cette enquête est classée. Et j'espère sincèrement que t'en diras pas un mot à Marco. C'est clair? Oui. Il vaut mieux que je m'en aille. Excusez-moi. Que les chiens suivent les traces. Tiens-moi au courant. Thomas? C'est urgent, il faut que t'ailles à l'appartement d'Antonio Toro. Oui, au commissariat. On dirait qu'il a quelque chose d'important à nous raconter. Dans la voiture, j'ai trouvé des photos de lui avec Consuelo. Merci. Écoutez, monsieur, vous ne pouvez pas entrer ainsi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame va être furieuse contre moi. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Vous voyez que je ne l'ai pas écouté. Je suis policier, on peut parler? La police? Manuela, laisse-nous seuls, s'il te plaît. Je peux? Oui, allez-y. Dites-moi, en quoi je peux vous aider? C'est au sujet de
Notre amie Olivia, nous avons suivi de très près cette enquête et nous savons qu'elle est close. Oui. Mais j'ai besoin de parler à votre mari. Pourquoi vous voulez parler avec mon mari? Si vous voulez, je peux vous aider. Vous savez bien que dans un mariage, eh bien, il n'y a pas de secret. Votre mari n'est pas là, je suppose? Non. Non, il est au travail. Au travail, comme tous les hommes décents. Alors oui. Vous pourrez certainement répondre à quelques questions et comme ça, je ne serai pas venu pour rien. Bien sûr que oui. C'est au sujet d'Olivia? Non. Plutôt sur un collier que votre mari a trouvé la nuit où son associé a disparu. Et que vous avez essayé de cacher puisque c'est une preuve. Francisco? Je voulais juste savoir comment tu avais dormi. Pardon d'être parti comme ça. Ne t'inquiète pas, j'ai vu ton mot. T'as bien dormi? Très bien. Même si tu ronfles beaucoup. Sérieux? Non, je plaisante. Tu es très belle quand tu dors. Pardon Francisco, mais je peux pas te parler, là, je suis occupée. Tu es toujours très occupé. Mais rappelle-toi qu'à présent, tu es mon modèle. Et j'ai encore beaucoup de carnets et beaucoup de peintures. J'ai tellement d'idées dans la tête, Marcella. Franchement, Francisco, là, c'est pas le bon moment. Oui. Tu sais, j'ai peur que ça recommence. Quoi? Que se passe-t-il? Consuelo a tenté de fuir aux États-Unis. On dirait bien qu'elle a disparu. Elle a disparu? Elle a acheté une voiture et on l'a retrouvée abandonnée. Je sais pas, mais... je crains le pire. Johanna, attends. Il faut que je t'explique quelque chose. Je n'ai besoin d'aucune explication et je ne t'ai rien demandé, donc... Pardon, excuse-moi. Attends un peu. Écoute, je n'aime pas beaucoup qu'on me tienne la porte, et je trouve que dernièrement, tu le fais beaucoup. Pour qui tu te prends? Je veux simplement que tu m'écoutes, rien de plus. Non, toi, tu écoutes. Tu vas m'écouter. Plus jamais, tu ne m'inviteras à sortir. Tu as compris? Attends, écoute. Quelque chose d'étrange est arrivé. Ça a un rapport avec ton beau-frère, Antonio. Corina t'a fait à manger. Alors tu y vas. Va manger. Et toi, tu vas où, Tata? Et maintenant, il faut aussi que je te donne des explications à toi, mon petit-neveu. Marco, va manger parce que tout le monde t'attend. C'était très bizarre. J'ai reçu un appel et on m'a demandé d'aller chercher Antonio pour une faveur. Une faveur? Et quel genre de faveur? Il vaut mieux que tu ne le saches pas. Ça m'a retardé et c'est pour ça que je ne suis pas allé au bar. Et en plus, je t'ai appelé sur ton portable et tu ne m'as pas répondu. Vraiment? Comment as-tu pu me faire attendre dans un endroit pareil? Tu imagines les preuves pour moi? Tu te rends compte? André. Consuelo a disparu sans rien dire, et je crois que tu sais quelque chose. Consuelo? Oui. Elle allait aux États-Unis, mais la police a retrouvé sa voiture vide, sans trace d'elle, au milieu de nulle part. Attends, c'est qui, Consuelo? L'amie du poète. Celle qui m'a montré la photo où tu es avec ma mère 2 jours après sa disparition. Allez-y, les gars. Bonjour. Est-ce que je peux vous aider? J'espère bien. Vous allez rapidement nous aider parce que la femme que nous recherchons tente de s'échapper. Quelle femme? Consuelo Prado. Non, je ne connais aucune. Consuelo? Consuelo s'est évaporée. Et hier soir, vous l'avez appelée plusieurs fois sur son portable. La nuit où Olivia a disparu, mon mari et moi étions épuisés. Et bon, depuis ce jour-là, notre vie ne sera plus jamais la même. Parce que, comme vous le savez, eh bien, mon mari est à la tête de l'entreprise. Et Olivia était une personne très très proche de mon mari. C'était une grande amie. Votre mari est sorti la nuit où Olivia... Oui. Comme tout bon accro au travail, il a eu une réunion avec un client pour voir une histoire de plan. Et par contre, ne me demandez pas de détails parce qu'en plan et carte, je n'y connais rien. Vous pouvez me donner le nom du client qu'il a vu? Hein? Nom et prénom du client. Oula, Ah non, si, ça y est, je m'en rappelle. Ce jour-là, il a vu Nestor Carcamo, qui est un bon ami à nous de Vallée de Bravo. Nestor Carcamo. Carcamo. Et vous, que faisiez-vous cette nuit-là?
Je m'étais endormie très tôt parce que j'avais un peu mal à la tête et en plus ma petite était à la maison, donc il fallait s'en occuper. Et vous alors, qui vous a contacté? Ou comment vous savez cette histoire sur le collier d'Olivia? Je passerai au bureau de votre mari plus tard. J'espère que vous me dites la vérité, madame. Surtout ne vous en faites pas, officier, vraiment. Nous sommes de bons chrétiens et notre religion nous interdit de mentir. Bien sûr, la religion. Je comprends. Excusez-moi. Bien sûr. Ah. Je vous en prie. La vérité est ce qu'il y a de plus important. Merci beaucoup. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. De rien. José. Daniel nous a trahis. Oui, je le sais, Bertha. Mais maintenant, il va falloir que nous nous préparions au pire. Pardonne-moi, André, mais je ne te crois pas. Je suis sûr que tu sais ce que voulait faire Consuelo. Ok. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ce que je viens de te demander, que voulait faire Consuelo? Je t'ai dit que Consuelo voulait sortir du pays. Elle en avait marre de la vie qu'elle menait ici. Mais on dirait qu'elle n'est pas arrivée à la frontière. Elle a laissé ses enfants et j'ai essayé de l'appeler, mais elle ne répond pas. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je sais pas, Francisco, je sais pas. Mais bon sang, pourquoi la vie est toujours aussi difficile? Parce que vous êtes fourré avec des narcos et ce genre de personnes. Et tu sais quoi? Arrête un peu de jouer la victime. Car si on sait pas où elle est, c'est parce qu'elle l'a voulu. Tu te trompes, Francisco. Consuelo est là-dedans par accident. La seule chose qu'elle veut, c'est être heureuse. Eh ben, avec des amis comme le poète, elle va pas y arriver. Et je vais te donner un conseil. N'essaye pas de l'aider à s'échapper. Dis ce que tu sais à la police. Tu m'as entendu? Si vous n'avez rien trouvé, je veux que vous cherchiez à nouveau, surtout de ce côté-là. Personne ne part si on n'a pas trouvé de piste. Très bien, détective. Thomas. Quoi? Et les enfants sont avec leur grand-mère? Qui les a emmenés? Retrouvez-moi le nom. Quelqu'un a dû les emmener, non? Détective? Vous avez quelque chose? Là-bas. Thomas, je te rappelle. Je vous dis que je ne la connais pas. Et c'est pour ça qu'elle vous appelle par téléphone sans aucun problème. En plus, on a retrouvé dans sa voiture plusieurs photos de vous ensemble. Eh bien, je la connais un peu de vue seulement, mais pourquoi je suis le principal suspect dans sa disparition? Vous ne devriez pas chercher dans son entourage plus proche. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous donne le droit de fouiller mon appartement? Vous cachez quelque chose? Non, rien, mais écoutez, je connais parfaitement tous mes droits. Si vous voulez, je peux aller chercher un mandat de perquisition, monsieur. Mais cela ne fera que compliquer les choses. Eh bien, si ça vous chante, d'accord, mais... En tout cas, peu m'importe que vous me considériez comme un suspect ou pas. Suspect de quoi? Bah, de sa disparition. Et ça? C'est à vous? Vous croyez vraiment que c'est à moi? Évidemment que non. Et elle est arrivée ici comme par magie? Bien, je sais pas... Quelqu'un a sûrement dû la mettre ici. Elle est morte. À présent, je crois qu'il faudra m'expliquer pourquoi vous me dites que vous ne la connaissez pas, et qu'ensuite vous êtes très touché par sa mort. Bertha? Bertha? Bertha, tu
Tu es tellement stupide. Mon Dieu, Johanna, tu as failli me tuer d'un infarctus avec cette Ah, carte. très bien. Parce que la police ne va pas tarder à venir te chercher. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Jouer à la meurtrière? Tu n'as rien dans le cerveau? De quoi tu parles, Johanna? Tu as bu? Je n'ai tué personne. Ah non? Alors dis-moi, qui a tué Consuelo? Qu'est-ce que tu dis? Consuelo, celle qui t'a donné la photo et qui voyait souvent ton fils. Ils l'ont dit aux informations. Elle est morte. Oh non. Ne me regarde pas comme ça. Ce n'est pas moi la méchante. Je te regarde, Johanna. Je te regarde. Je viens de parler avec un policier et ils vont rouvrir l'affaire de ta sœur. Maintenant, c'est sûr. Tu ne t'en sortiras pas. Restez ici, restez ici. Vous n'avez pas le droit. Attendez, monsieur, vous ne pouvez pas passer. Tout va bien, laisse-le passer. Du calme, ce n'est pas de ta faute. Je voulais pas qu'elle meure, je le jure. Je voulais seulement un peu de justice au nom de ma tante, mais je voulais pas qu'elle meure. Tranquille, tranquille. Ils lui ont tiré dessus, Francisco. De sang-froid. Écoute-moi un peu. Partons d'ici. Non. Je dois continuer à travailler. Je dois être forte et retrouver celui qui a fait ça. Tout ira bien. J'aurais dû la livrer à la police. Mon père n'aurait jamais dû la laisser s'échapper. Tu te rends compte, Francisco? Il n'y a que la mort. Autour de nous, il n'y a que la mort. J'ai tellement envie de pleurer. Mais non, je ne veux pas pleurer. Pourquoi pas? Il n'y a pas de mal à pleurer. C'est pour ça que je suis là. Tu peux compter sur moi. Je te rappelle plus tard, hein. Merci. Excusez-moi. Merci. En quoi puis-je vous aider? En rien, monsieur. En fait, celui qui va vous aider, c'est moi. Je sais que vous voulez protéger votre femme, et ça peut vous coûter très cher. C'est pour ça, pour votre bien et celui de votre entreprise, que vous allez bien écouter tout ce que j'ai à vous dire. Le légiste dit que ça fait plus de 12 heures que le corps est enterré. Ils ont trouvé des pistes? Non, pas encore. Mais apparemment, c'est le travail d'un assassin professionnel. Fernandez! On a trouvé ça, c'était dans la fosse. C'est sans doute à l'assassin. Ça ressemble à celui que Barbara a offert à mon père.